Est-ce que ça vous intéresse de savoir à quoi ressemblait l'Afrique avant l'arrivée des Blancs, avant les différentes colonisations? Si oui, alors vous êtes au bon endroit parce que nous allons commencer cette série de vidéos par découvrir le peuple bantou. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu histoire, culture, etc. dans laquelle je vais vous présenter le peuple bantou. Je sais que beaucoup d'entre vous avez déjà entendu parler de bantou, peut-être vous êtes même des bantous et que vous savez déjà un peu qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler vraiment en profondeur du peuple bantou, on va essayer de le connaître, de découvrir son histoire, de savoir d'où est-ce qu'il vient, comment il a été constitué et comment ça se fait qu'aujourd'hui il soit présent dans autant de pays africains. Le peuple bantou est constitué de l'ensemble des populations africaines qui vivent au sud de l'équateur. En fait, c'est un grand groupe au sein duquel sont parlées actuellement en Afrique 450 langues. Étymologiquement, le terme bantou a été introduit par le linguistique allemand Wilhelm Bleck en 1862 pour désigner en fait toutes les populations d'Afrique noire dont la langue utilisait le radical ba pour désigner le pluriel. Bon, au cours de l'histoire des Bantous, ce terme a connu plusieurs évolutions et aujourd'hui, en fait, il est constitué du radical ba qui signifie les et de ntou qui signifie homme. Donc, en gros, Bantou signifie les hommes ou les humains. Il y a 4000 à 5000 ans, les peuples de langue bantou vivaient dans la vallée du Nil et pratiquaient essentiellement la chasse et la cueillette. Et c'est aussi à ce moment-là que l'agriculture commençait à émerger et que les bantous commençaient à s'y intéresser petit à petit. Et ensuite, ils ont même commencé à la maîtriser. En fait, grâce à cette nouvelle pratique, ils pouvaient gagner de nouveaux territoires et augmenter leur quantité de vivres. Mais au fil du temps et des cycles du soleil, les pluies commençaient à se faire de plus en plus rares et la forêt se transformait petit à petit en savane. C'est donc face à ces complications que les Bantous ont décidé de se déplacer à la recherche de meilleures conditions de vie. Ils se sont donc répartis en plusieurs petits groupes afin de multiplier leurs chances de survie et certains sont partis plus vers l'est et d'autres vers le sud. Les périodes les plus importantes de l'histoire des Bantous sont incontestablement les périodes des vagues migratoires. Mais intéressons-nous d'abord aux Bantous d'avant-migration. Les Pygmées d'Afrique centrale et les Bantous sont deux peuples qui se sont séparés il y a environ 70 000 ans, donc ils sont en effet descendants de la même population ancestrale. Comme je vous ai dit plus tôt, les Bantous vivaient essentiellement de chasse et de cueillette et ils adoptaient des langues qui étaient vraiment très riches en vocabulaire relatif à la forêt. Ils formaient plusieurs groupes, parmi lesquels le groupe Batois, le groupe Hadza ou encore le groupe Sandawe. Les premières migrations des Bantous ont débuté il y a environ 1500 ans avant Jésus-Christ à cause de la rareté de l'humidité et de l'assèchement progressif des plantations. Une partie de cette population s'est dirigée vers le sud et l'autre vers l'est. Et d'après les historiens, le foyer d'origine de ces migrations était situé aux confins de l'actuel Cameroun. Dans les années 1000 à 500 avant Jésus-Christ, les Bantous qui s'étaient réfugiés vers le lac Victoria, plus précisément à Urewe dans l'actuel Kenya, reprirent leur migration vers le sud jusqu'aux années 1000 après Jésus-Christ, qui marquent les dernières vagues migratoires. Une fois installés sur leur nouveau territoire, les peuples bantous ont développé plusieurs formes d'organisation sociale et de modes de vie adaptés à leur nouvel environnement. Mais en fait, il faut savoir que la principale caractéristique des peuples bantous reste la langue. Les langues bantoues sont présentes et utilisées aujourd'hui dans tous les territoires dans lesquels les bantous se sont installés après leur migration. En Afrique centrale, on retrouve par exemple des peuples comme les Congo ou Bakongo qui sont présents au sud du Gabon, en République démocratique du Congo et au nord de l'Angola. Ils parlent diverses langues du Kikongo et sont divisés en plus de 30 ethnies à travers ces différents pays. Par exemple, parmi les Bakongo, on a les Vili qui sont présents au Gabon et en République du Congo, et on a les Yombé qui sont présents en République démocratique du Congo, en République du Congo et en Angola. On retrouve également en Afrique centrale les Fang qui sont présents essentiellement au sud du Cameroun, en Guinée équatoriale et au Gabon, mais qui sont aussi présents en République centrafricaine, en République du Congo et à Sao Tomé et Principe.
Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Les langues parlées par ce peuple sont le Toumou, le Boulou, le Kak, le Zaman, le Vaï, les Tônes, etc. Il existe également en Afrique centrale un peuple très particulier dont les langues ont été largement influencées par le langage de la forêt, mais ces langues n'appartiennent pas à la grande famille linguistique bantou. Ce sont les semi-bantous ou lessés. On les retrouve principalement à l'ouest du Cameroun, ce sont les Bamileke, les Tika, les Bamoun et aussi en RDC. Les langues swahili sont aussi une grande famille de langues bantoues qui sont essentiellement parlées en Afrique de l'Est, notamment en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya, dans le Mozambique, aux Comores, au Rwanda et au Burundi, mais aussi en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, et même dans une région française d'outre-mer qui est la Mayotte. Le Lingala, qui fait aussi partie de cette grande famille, est parlé en République démocratique du Congo, en République du Congo et en Angola. Le Zoulou, qui est une langue parlée par 10 millions de personnes à travers l'Afrique du Sud et le Mozambique. Bref, toutes ces langues en fait font partie de la grande famille linguistique bantou. Certains peuples bantous sont organisés selon un système de famille matrilinéaire. En fait, c'est quoi un système de famille matrilinéaire? C'est un système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de sa mère. Pourquoi la mère? Parce que la mère serait la personne par laquelle les ancêtres passent pour communiquer avec leur descendance. Mais cette considération de la mère s'est peu à peu dégradée pour laisser place à la structure patriarcale dans laquelle le père est le chef de la famille et la transmission des noms de famille passe par le père. Après leurs multiples vagues migratoires, les Bantous se sont installés et se sont vus un peu obligés de se mélanger avec les populations locales. Ils se sont donc mélangés aux Pygmées d'Afrique centrale, aux populations afro-asiatiques d'Afrique de l'Est et aux populations San d'Afrique du Sud. Ces différents métissages ont été quelque peu bénéfiques pour les Bantous qui ont développé par exemple un système immunitaire beaucoup plus résistant face aux infections et une certaine variabilité associée au gène de la lactase qui permet en fait de mieux digérer le lait à l'âge adulte. Chose qui jusque-là était très difficile pour les Bantous. En gros, les Bantous ont été obligés de s'adapter au milieu dans lequel ils se sont retrouvés après leur migration. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur l'histoire des Bantous et leur... parce que bon, là j'ai essayé de faire la vidéo un peu courte pour ne pas trop vous ennuyer, vous endormir avec trop de détails et trop d'informations. Mais si vous voulez plus de détails sur l'histoire des Bantous et leur intégration socio-culturelle et leur organisation sociale dans leur environnement, que ce soit pendant les migrations, après les migrations et même maintenant, je vous laisse quelques articles et quelques livres dans la barre de description. Vous pouvez aller checker et vous aurez tous les détails dont vous aurez besoin pour votre culture personnelle. Voilà, donc pour moi c'est important qu'on sache d'où on vient et qu'on ne se dise pas oui là maintenant moi je viens du Cameroun, toi tu viens du Gabon, l'autre vient du Congo, l'autre vient du Mali, etc. Oui c'est vrai, mais c'est important de savoir que le Cameroun aujourd'hui c'est un Cameroun entre guillemets, en termes de territoire, c'est un Cameroun qui a été dessiné entre guillemets par les Occidentaux, mais nous, le Cameroun avant d'être le Cameroun d'aujourd'hui, c'était un territoire qui était comme ça, qui avait cette organisation, etc. Et c'est important pour moi en tout cas, et je pense pour vous aussi, de savoir que ce qui était l'Afrique avant, les différentes colonisations, etc. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, vous aurez peut-être appris quelque chose, peut-être pas, peut-être ce sont des choses que vous savez déjà. C'est en tout cas, si vous avez appris quelque chose, moi ça me fait plaisir parce que c'est l'objectif. Et si je vois que cette vidéo a plutôt de bons retours, je vais faire d'autres vidéos comme ça sur les histoires, les différents royaumes qui ont gouverné en Afrique, etc., qui ont régné, bref, que ce soit vraiment qu'on sache exactement d'où on vient, qui on est, pourquoi nous sommes comme nous sommes aujourd'hui, pourquoi on parle la langue qu'on parle aujourd'hui. C'est important, je pense. C'est important pour nous et c'est important pour mieux se définir et se repérer par rapport dans le monde dans lequel on évolue avec les différents métissages et voilà, l'ouverture au monde, etc., qu'on sache d'où nous-mêmes on vient, qui nous sommes, etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à me laisser plein de commentaires sur ce que vous en avez pensé et sur, voilà, dites-moi si vous savez déjà, ce que vous ne saviez pas, ce que vous avez peut-être appris ou d'autres informations que je n'ai pas forcément données dans la vidéo parce que j'ai vraiment essayé de la raccourcir au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne. Et
Mais bien sûr, je ne peux pas terminer la vidéo sans vous parler de mon entreprise. Je suis désolée, c'est mon bébé, c'est mon business. Donc, si vous connaissez un entrepreneur, ou si vous-même vous en êtes un, et vous avez besoin de visibilité, ou l'entrepreneur que vous connaissez a besoin de visibilité, n'hésitez pas à lui donner mon contact, que vous m'écriviez, ou que ce soit la personne qu'elle m'écrive à l'adresse contact@gare-it.com, et visitez aussi le site internet www.gare-it.com. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.